La bibliothèque Jefferson est le plus vieux bâtiment de la bibliothèque du Congrès. Elle porte le nom d'un de nos plus grands dirigeants, le président Thomas Jefferson. La guerre de 1812 ayant détruit une partie de la collection de livres de la bibliothèque, Jefferson proposa de vendre la totalité de sa bibliothèque personnelle pour la remplacer. L'objectif de la bibliothèque du Congrès n'est pas seulement de servir de bibliothèque nationale, mais de représenter aux yeux du monde une vitrine du meilleur de l'art, de l'architecture, des sciences et de la littérature américaine. Son intérieur est l'un des plus richement décorés parmi les bâtiments du gouvernement des États-Unis. En plus d'exposer l'œuvre de divers artistes, peintres spécialisés dans la fresque et sculpteurs, sa première fonction est d'entreposer et de protéger les ouvrages, les documents médiatiques et historiques de tous les pays. La bibliothèque du Congrès, qui comprend la bibliothèque Jefferson et 2 autres bâtiments, contient plus de 32 millions de livres, 61 millions de manuscrits et des millions d'autres documents, films, journaux et dépôts de copyright. Au total, sa collection, la plus grande du monde, s'étend sur plus de 1200 km d'étagères. Avant la construction de la bibliothèque Jefferson, 2 gros incendies ont ravagé la bibliothèque du Congrès, détruisant des milliers de livres. Certains irremplaçables. Un mystère plane autour des livres vendus par le président Jefferson à la bibliothèque. 200 volumes environ ont disparu peu de temps après les incendies, ce qui laisse supposer qu'ils sont toujours intacts, quelque part. Qui les a pris? Pourquoi les a-t-on pris? Et le plus important, où sont-ils à présent? Les États-Unis d'Amérique est l'une des plus jeunes nations du monde. N'oublions jamais que nous nous sommes battus il y a un peu plus de 200 ans. Non seulement pour gagner l'indépendance, mais pour gagner le respect du reste du monde. Quand la bibliothèque Jefferson a été achevée en 1897, elle montrait qu'en dépit de son extrême jeunesse, notre nation avait déjà acquis une grande richesse culturelle. Aujourd'hui, la bibliothèque Jefferson est encore l'un des exemples les plus remarquables du savoir, de l'influence et de la culture américaine. Et peut-être qu'un jour, les livres manquants du président Jefferson seront restitués, permettant de compléter la bibliothèque une fois de plus. En attendant la confirmation des experts, les livres manquants ont peut-être été retrouvés il y a quelques jours. Cachés dans une petite bibliothèque du Nord-Ouest Pacifique depuis des décennies, les livres ont été renvoyés à la bibliothèque du Congrès pour vérification. Ils semblent en tout cas à première vue correspondre à la liste des titres des volumes manquants de la bibliothèque Jefferson. C'est trop tard pour vous maintenant. Il sait.